Bonjour Monsieur Dakori Tablé. Bonjour Christina. Vous êtes économiste, monétariste et vous avez aussi été gouverneur de la BCEAO. Merci à vous d'accorder cette interview à CGTN Français, la télévision centrale de la Chine. C'est moi qui vous remercie. Alors, depuis maintenant un an, la Chine et les États-Unis se livrent à une guerre commerciale sans merci. Et devant une telle situation, pourquoi l'Afrique devrait-elle s'inquiéter alors qu'elle n'est pas la première concernée de cette guerre commerciale? L'Afrique doit être préoccupée parce qu'aujourd'hui, aucun pays ne vit en autarcie. Tous les pays sont interdépendants. C'est-à-dire que lorsqu'un événement se déroule dans un pays, un événement économique ou tout autre, il a forcément des conséquences dans d'autres pays et ces conséquences sont plus ou moins importantes selon le degré d'implication. Il y a aussi la hiérarchie économique. Si vous avez un pays dominant et un pays dominé, les événements du pays dominant auront des conséquences bien plus importantes dans le pays dominé. Alors, la guerre économique et commerciale qui se déroule aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, il faut le dire en passant, qui sont les deux plus grandes puissances économiques du monde aujourd'hui, cette guerre-là aura une conséquence néfaste sur la croissance économique mondiale. Raison pour laquelle l'Afrique doit forcément s'inquiéter. Alors, selon vous, quelles sont les conséquences directes de cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sur le continent africain? Dans le moyen ou long terme, forcément, ces deux puissances économiques, il faut le rappeler, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain devant les États-Unis. Alors, les importations chinoises ou les importations américaines en provenance du continent africain vont baisser pour pouvoir donc s'adapter à la baisse de leurs exportations, des exportations chinoises vers les États-Unis et vice-versa. Alors pour le continent africain, il va donc y avoir un problème. Il va donc exporter moins, mais recevoir beaucoup plus, ce qui va donc créer un problème de dégradation de la balance commerciale et même entraîner aussi un déficit donc au niveau de la balance des paiements. Vous venez de citer les conséquences. Dans ce cas-là, que doit faire l'Afrique pour ne pas subir cette guerre commerciale? La solution, c'est qu'il faut que l'Afrique s'industrialise. Il faut que l'Afrique transforme elle-même ses matières premières, du moins fasse des premières transformations, mais qu'elle ne continue pas à exporter des matières premières de façon brute. Et c'est vraiment important pour que nous puissions jouer notre partition dans le concert économique mondial. Sinon, l'Afrique continuera à être à la traîne et tous les chocs, tout ce qui se passera à l'extérieur aura toujours des répercussions néfastes dans nos pays. Nous n'aurons aucun moyen pour atténuer les conséquences de ces événements se déroulant dans d'autres pays. L'Afrique devrait arrêter d'avoir cette mentalité de continent assisté. Il faut que l'Afrique s'autonomise, que l'Afrique se dise qu'elle peut être indépendante économiquement et commercer, coopérer avec les autres continents d'égal à égal. Ce ne sont pas des partenaires qui manquent pour cela. Ce ne sont pas des partenaires qui manquent. La Chine, par exemple, a plusieurs fois manifesté sa volonté d'aider les pays africains à s'industrialiser à son image. Merci à vous, Monsieur Dakori Tablé, pour ce temps que vous nous avez accordé et à très bientôt. Merci.